Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Feu rouge contre les délits de fuite. Des malades du Covid-19 refusent la prise en charge. Un incivisme qui amène la pandémie au sein des communautés. Nous verrons cela dans un instant. Feu rouge sur l'activité économique. Le rapport du JICAM ce lundi tire la sonnette d'alarme pour la survie des PME. Des conséquences de la pandémie à suivre dans ce 20h30. Et puis, feu vert sur la route Ebolova comme de Kribi. Le démarrage des aménagements préalables au bitumage sont annoncés. Le soulagement des populations, c'est dans ce 20h30. Voilà pour les titres. 1621 cas confirmés de maladie, 786 guérisons pour 56 décès. Ce sont là les chiffres de la pandémie du coronavirus ce soir au Cameroun, avec 2 faits majeurs. La barre des 1000 cas est maintenant dépassée et le pays entre au stade 2 de la contamination, le stade de la transmission du virus au sein des communautés, tant appréhendé par les autorités sanitaires. Et du coup, le nombre de décès augmente, dû surtout au refus de certains compatriotes testés positifs d'entrer en quarantaine ou encore de se faire prendre en charge dans les hôpitaux. Lumière sur le cas de ces citoyens qui diffusent la mort au sein de nos communautés. C'est un reportage de Martine Noël Ndengue. Le Covid-19 prend de l'ampleur au sein des communautés au Cameroun. Dans un tweet récent du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, il affirme que la majorité des décès liés au coronavirus sont enregistrés en communauté. La stigmatisation y est pour beaucoup. Parce que quand un individu pense qu'il sera rejeté, qu'il sera stigmatisé, marginalisé, ça ne l'incite pas à aller dans une formation sanitaire. C'est vrai qu'on a affaire à une grosse grippe et que le taux de létalité est faible, mais on ne sait jamais qui peut se retrouver dans ce faible pourcentage. Une attitude dangereuse pour eux-mêmes et pour les autres. Le patient risque de se dégrader et de développer de plus en plus des symptômes tels que la toux, des difficultés respiratoires et peuvent même entrer en détresse respiratoire à la maison. Il va se retrouver à contaminer le reste de la famille, contaminer l'environnement et ainsi de propager l'infection. Et pourtant, dans le cadre de la prise en charge des patients liés au Covid-19, les dispositions sont prises pour le suivi médical à distance de ceux qui le souhaitent. Aujourd'hui, nous voulons que tous les cas positifs soient suivis dans les centres agréés. Il faut savoir qu'il y a la possibilité, si elles vont relativement bien, c'est-à-dire que si elles ne sont pas trop sévères, de les garder à domicile. On va limiter en les suivant la propagation de la maladie. Il est difficile aujourd'hui de nier l'évidence. Le Covid-19 fait peur, mais l'hôpital reste le seul recours fiable, à condition qu'on s'y prenne tôt. Ouvrons le feuilleton de la semaine consacré à tous ces travailleurs, ceux qui œuvrent dans l'ombre pour endiguer la propagation du Covid-19. Parmi ces hommes et femmes sur la ligne de front nuit et jour, voici le quotidien des ambulanciers tel que vécu par notre reporter ce lundi, Daniel Menanga. La lumière des gyrophores est la seule qui les expose sous le feu des projecteurs. Un court instant, puis retour à l'ombre. De là, notre caméra n'a pas pu capturer les ambulanciers. Les regards sont violents par ces temps de pandémie. Pourtant, le Covid-19 les met en première ligne, au contact avec les cas suspects et confirmés. Dans la team qui va au front, il y a aussi ces autres travailleurs. Là, c'est une équipe d'investigation. Après une alerte du 15-10, ces 5 personnes se rendent sur le site à la recherche du cas suspect. Dans la voiture que nous suivons se trouve un épidémiologiste, un clinicien, un laborantin, un wash ou encore un personnel chargé de la désinfection, puis un communicateur. Direction le quartier Somba, où une alerte est donnée. Par prudence et respect pour la structure et l'éventuel cas de coronavirus, nous n'entrerons pas dans la stricte observation des mesures pour les travailleurs de l'ombre.
Le groupe a pour mission de vérifier si effectivement la personne supposée infectée au coronavirus est véritablement positive au test. Désinfection, déguisement, les tests peuvent débuter. Minutie et précautions s'observent, même de loin. Plus de 2 heures s'écoulent et l'opération n'est pas toujours terminée. Hélas, notre journée s'achève avec la délégation sur le terrain. Hors micro, on nous apprend qu'après l'investigation, se fait l'extraction du cas s'il est confirmé porteur du Covid-19. Et là encore, autre moment de gloire pour les ambulanciers, sous la lumière des gyrophares. Et sous la lumière demain, d'autres travailleurs de l'ombre dans la suite de votre feuilleton. Le digital mobilisé contre la pandémie du coronavirus et la fin en beauté du camp organisé par le ministère des Postes et Télécommunications, un camp à l'intention des jeunes porteurs de projets numériques. Au terme de ce concours marathon de 48 heures sur Internet, baptisé Hackathon, 3 applications gagnantes ont été retenues par le jury, des applications destinées à la lutte contre le Covid-19. Découvrons cela dans ce reportage de Irène Ndjanafouda. Des solutions numériques en cours de téléchargement pour activer la riposte digitale contre le Covid-19. Les meilleures applications virtuelles retenues par le jury de BAC en Cameroun fixent les limites que les TIC imposent au parcours du coronavirus. Le premier prix adresse un peu la question du transport public. Cette application, elle génère en fait un code qui vous permet chacun individuellement de pouvoir déterminer quels sont les différents plans que vous pouvez utiliser pour arriver à ces endroits-là. Le deuxième, c'est en fait un système qui permet de consulter un médecin à distance. La troisième application, c'est un peu une application pour faciliter l'entraide sociale. Comment est-ce qu'on peut construire un réseau d'entraide communautaire et pour pouvoir continuer de travailler en sécurité pendant la pandémie du Covid. Ces bonnes œuvres mises en ligne par des jeunes porteurs de projets TIC retiennent l'attention du ministère des Postes et Télécommunications. Le chef de ce département ministériel entend les vulgariser en vue de réduire la marge de manœuvre du coronavirus. Ce sont des projets pertinents. Nous allons les présenter pour ce qui relève du ministère de la Santé pour que la mise en œuvre soit intégrée dans la stratégie du ministre de la Santé. Le trio gagnant, coiffé par Julie Laure, qui est basée aux États-Unis, a su faire la différence en brandissant les TIC comme une arme efficace en temps de guerre contre le coronavirus. La communication est également une arme capitale dans ce combat contre le Covid-19. Les acteurs de ce secteur entamaient ce lundi un séminaire organisé par l'OMS, les ministères de la Santé publique et de la Communication. L'objectif ici est de harmoniser les stratégies de communication et tous les discours sur la pandémie. Agnès Solange-Abé se le raconte le tout premier jour des travaux à Yaoundé. Une mauvaise synchronisation de l'information diagnostiquée comme facteur de risque à la communication peut nuire au plan de riposte gouvernementale contre le Covid-19 au Cameroun. Et les premiers à être indexés à la manœuvre sont les hommes et les femmes indiqués comme les garants de la communication intergouvernementale. Il faut que les personnels des différents ministères sachent exactement comment faire pour appliquer les mesures édictées par le gouvernement. Comment ça se passe. Il faut même d'abord qu'ils soient informés. Sur les réseaux sociaux en ce moment, des informations pilules. Chacun y va de ses sources. Il était donc important, il était temps que nous parlions d'une même voix, que nous ayons tous une approche concertée, parce que l'information peut devenir une arme de destruction massive. Le temps d'une journée, ils ont exploré les principales voies de communication qui leur semblent prometteuses. Et c'est la raison d'être de cette rencontre avec les responsables du ministère de la Communication et de l'Organisation mondiale de la santé. Il serait bien que tous les gens qui répertorient, qui répercutent, qui sont des couloirs de transmission des informations au niveau de la communauté, que ces gens soient formés pour qu'ils parlent le même langage. Ils se sont donc accordés sur une stratégie communicationnelle voulue et entièrement partagée par tous
pour un même objectif, celui de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus au Cameroun. Une question de bon sens. À présent, la suite de la série sur les conséquences de la pandémie sur l'activité économique. Face à l'incertitude et à la morosité ambiante, le système bancaire est de plus en plus frileux. Banques et établissements de microfinance se crispent sur l'analyse des risques et l'octroi des crédits. Avis croisés de la clientèle et des banquiers, c'est dans cette enquête de Lucrèce Mbenga. Cet aspect d'analyse du risque au niveau de la continuité de service dans des entreprises clientes de la banque est prise très au sérieux depuis le début de la pandémie. Si jamais le chef d'entreprise n'est plus là, est-ce que l'argent de la banque qui est mis à sa disposition va souffrir ? Cet aveu arraché au chef d'agence d'une banque de la place en dit long sur la prudence et la méfiance que les établissements de microfinance et les banques observent désormais face aux dossiers de demande de crédit. Les clients, grands comme petits, voient rouge. Vous ne pouvez pas avoir un crédit, ce n'est plus possible à l'heure actuelle. On dit, mais si on vous donne du crédit pour terminer un investissement que vous avez commencé, est-ce que vous allez rembourser quand vous êtes en situation de mévente? Donc les crédits aujourd'hui ont été réduits à leur portion congrue. Moi-même, j'ai essayé de demander un crédit. Je suis même comme ça devant la banque, rencontrer le chef d'agence. Il m'a dit que la pandémie, que toutes les opérations sont suspendues, il y a les clients qui ont l'argent dehors. Regardant sur les conditions d'octroi de crédit, les banques et les établissements de microfinance le sont aussi sur les échéances de remboursement. Ils vous font savoir combien par la dette sur la dette, que ce soit les banques classiques, que ce soit les établissements de microfinance, qui trouvent que la situation est critique et qui ne peuvent pas continuer à mettre de l'argent dans des affaires qui, à la limite, donnent l'impression de ne plus être rentables. Il ne faut rien y voir de personnel, semblent dire les banquiers. L'activité bancaire est fortement exposée en temps d'incertitude, d'où la nécessité de réduire les risques. La préoccupation des banques en ce moment, c'est de réduire au strict minimum le niveau d'exposition en faisant déjà le point sur le niveau d'engagement qu'elles ont en portefeuille pour s'assurer que les entreprises bénéficiaires des crédits antérieurs sont en capacité de rembourser ou pas. Et donc à partir de ce moment, la priorité c'est de sécuriser pour mieux préserver l'épargne publique et de voir dans quelle mesure on évalue la situation réelle avant éventuellement de reprendre des financements. En clair, par ces temps de Covid-19 d'une durée indéterminée et aux conséquences économiques encore non exhaustives, les banques et les établissements de microfinance n'ont pas d'autre choix que de capitaliser la prudence et la méfiance pour préserver l'épargne publique. Mais pendant ce temps, de nombreux agents économiques trinquent. D'autres conséquences sur notre économie, la pandémie avance et le patronat camerounais broie du noir maintenant. Dans un rapport publié ce lundi à Douala, le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, annonce que 92% de ces entreprises et majoritairement des PME subissent aujourd'hui de plein fouet l'impact de la crise sanitaire mondiale. D'autres précisions à Douala. Joseph Itote. Les entreprises industrielles, parmi lesquelles les hôtels et les restaurants, tout autant que les entreprises de services, ont vu leur chiffre d'affaires piquer du nez depuis l'annonce des premiers cas confirmés de Covid-19 au Cameroun et la riposte qui s'en est suivie. Baisse de la production, baisse des ventes, décrue des commandes, la pandémie du Covid-19 n'a épargné aucun secteur d'activité. Il y a des tendances en fonction de ce qu'on est grande ou petite entreprise, mais globalement, les ventes, les approvisionnements, la distribution, les ressources humaines, sur chacun de ces aspects-là, on note qu'il y a un impact. Malgré tout, quelques PME, par un hasard de circonstances, tirent leur épingle de cette crise sanitaire. Il y en a quand même qui ont senti qu'il y a des opportunités à saisir. Celles qui se sont rapidement adaptées pour produire les produits les plus demandés en ce moment. Les masques, les gels hydroalcooliques. Du coup, elles réussissent à s'en sortir. Mais il y a également un certain nombre de grandes entreprises qui réussissent à
à tirer également leur épingle du jeu. Pour le JICAM, il faut de toute urgence envisager des perfusions pour les entreprises camerounaises dont le pronostic vital commence à être engagé. En dehors de ces entreprises qui se sont réadaptées, toutes les autres estiment qu'elles ont entre 1 et 3 mois à tenir, sinon ça va être la banqueroute. Le groupement interpatronal du Cameroun, à travers sa cellule de veille, ne se limitera pas à une seule enquête. Il entend renouveler l'opération chaque mois. La lutte contre la pandémie à travers les régions, l'Adamaoua compte aujourd'hui 3 cas confirmés de coronavirus. Le secrétaire d'État à la santé publique, Alim Hayatou, évaluait la mise en œuvre du plan de riposte au cours d'une visite de travail dans cette région de l'Adamaoua ce lundi. Retrouvons là-bas Omar Okadili. Au moment où le gouvernement camerounais encourage les initiatives pouvant contribuer à lutter contre le coronavirus, clairement édictées dans les dernières mesures barrières, le secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique en charge des épidémies et des pandémies, dans sa visite marathon, a tout d'abord fait escale au centre de production de gel hydroalcoolique de l'université de Ngaoundéré. Ici sont en moyenne fabriqués par jour 6 000 litres de solution hydroalcoolique. Alim Hayatou s'est ensuite rendu sur les lieux proposés pour les mises en quarantaine des éventuels patients du Covid-19 à Ngaoundéré. La région de l'Adamaoua a parfaitement mis en application toutes les mesures sanitaires, aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif, parce que la lutte au Cameroun s'organise au niveau des régions. Le membre du gouvernement en a d'ailleurs profité pour faire le tour de la formation sanitaire. Également, dans son périple tout à côté, un arrêt à la délégation régionale de la santé publique. Partout ailleurs, comme à la gare ferroviaire de la place, potentielle source de contamination à la maladie, le secrétaire d'État à la santé publique, en se rendant à l'évidence de ce qu'il en est, a donné un certain nombre d'orientations. La séance de travail avec le personnel sanitaire élargi aux administrations sectorielles engagées sur ce front est venue davantage élucider certaines zones d'ombre en les plaçant face à leurs responsabilités. Direction le Nord-Ouest pour évoquer le point de presse du délégué régional de la santé publique ce dernier week-end. Principales annonces, les 5 cas de Covid-19 recensés dans la région du Nord-Ouest sont stables, mais seul souci, cette insouciance qui persiste chez certains compatriotes. Retrouvons pour les détails sur place Augustin Guizana. Épidémiologique de la région du Nord-Ouest dans ce contexte de coronavirus. La région du Nord-Ouest, qui était restée pendant près de 6 semaines depuis la déclaration de la pandémie au Covid-19 au Cameroun, 100 cas confirmés, a enregistré un nombre total de 5 cas confirmés au Covid-19 au cours de cette semaine. Grâce à la nouvelle unité de test installée cette semaine et le renfort de l'effectif du personnel soignant avec 25 médecins, le Nord-Ouest peut offrir une réponse efficace à la pandémie, a déclaré le délégué régional de la santé publique à la presse. L'équipe d'intervention et d'investigation rapide de la délégation régionale de la santé publique est donc à pied d'œuvre pour rechercher tous les contacts de ces cas positifs, les amener dans les centres de mise en quarantaine et désinfecter les maisons des concernés. Nous avons un total de 18 cas suspects qui ont déjà été prélevés et confinés. Le docteur Kingsley Chesso a regretté néanmoins le fait que les populations en général et les sujets suspects en particulier prennent encore le coronavirus à la légère. L'autorité sanitaire a insisté sur la nécessité pour les populations de limiter les mouvements interurbains, de rester autant que possible à la maison ou de porter systématiquement le masque de protection quand une urgence de sortie s'impose. Dans la région de l'extrême nord, les populations de Maroua 3e, désormais équipées pour la lutte efficace contre la pandémie du coronavirus, elles recevaient des kits de protection et du matériel d'hygiène offerts par le maire de cette commune. Alain Roger Gounadjou est à Maroua. Dans la dynamique de la lutte acharnée contre le Covid-19, l'exécutif communal de Maroua 3e remet des kits aux autorités administratives de sa circonscription afin de barrer la voie au coronavirus. Nous avons donc les moyens préventifs pour pouvoir nous couvrir. Vous
savez bien notre rôle, le chef de centre, c'est de sensibiliser, c'est de mettre les gens à l'aise, voire à peu près sensibiliser la population sur ces mal sanitaires qui sévit, leur dire comment se protéger, les moyens préventifs, comment donc les symptômes de cette maladie, les faire savoir. Une action qui, pour les donateurs, rentre dans le cadre de l'intensification de la campagne de proximité contre la pandémie. Un geste vivement salué par les bénéficiaires qui promettent ici d'en faire écho auprès des populations. Dans le département du Mbamekime, ici dans le centre, l'association Tui et Dongo vient d'apporter sa contribution à la lutte contre ce fléau. C'est à travers un don de matériel de prévention. Les équipements étaient transmis au maire de Tui vendredi. Richard Atangana Obama. Zéro infection au Covid-19 en Tui, c'est le slogan qui sous-tend la campagne de sensibilisation contre le coronavirus dans cette commune. Autorités administratives, traditionnelles et municipales et forces vives y veillent. La remise de ce don de matériel de prévention contre cette pandémie par l'association Tui et Dongo à la commune du chef-lieu du Mbamekime en est une parfaite illustration. Nous promettons aux populations que ce n'est qu'une première action. Et il y a des actions à venir. C'est un kit de prévention constitué de 1000 cache-nez, 40 seaux robinets d'une capacité de 60 litres chacun, 4 pulvérisateurs, des cartons de savon et des détergents et des gels hydroalcooliques. Cette première action sociale de Tui et Dongo a été rendue possible, a dit le président, grâce à une synergie d'efforts entre ses membres et l'appui de l'honorable Moustapha Saya Kaigama. À travers ce don, toutes les forces vives de Tui lancent une croisade groupée contre le Covid-19 de l'autre rive de la Sanaga. Sur l'autre rive de cette même Sanaga, les parlementaires de la Léquié sont également sur le terrain de la prévention contre le Covid-19. La caravane conduite par le député Gabriel Nkwasongo est allée remettre des dons aux populations de l'arrondissement d'Okola. Détail, Marie-Alphonse Oona Agbe de CRTV Centre. Jusqu'ici, aucun cas de Covid-19 enregistré à Okola, chose qui n'empêche en rien les parlementaires de la Léquié d'être actifs sur le terrain de la prévention. Face au danger, nous leur apportons ce don qui est constitué des savons, des gels hydro, des cache-nez pour mieux barrer la voie au virus. Des dons salutaires rétrocédés au numéro 1 d'Okola. Ce matériel, dès demain, en collaboration avec le maire et les chefs de groupement, nous allons nous organiser pour qu'il soit distribué dans toutes les chefferies. Le monde a peur face à la pandémie du coronavirus. Le strict respect des mesures protectrices reste la seule prévention. L'arrondissement d'Okola en est conscient. Autre chose dans l'actualité, bientôt les premiers coups de pelle sur le chantier de la route Ebolova comme de Kribi. Ce lundi, l'entreprise italienne retenue pour les travaux de bitumage présentait le sous-traitant chargé des aménagements préalables aux autorités locales. De bonnes perspectives, Eric Asako. David Essian, chauffeur de car de transport, se rend à Akom 2. Un arrondissement situé sur le tronçon de l'axe routier Ebolova-Kribi, long de 190 km. Sur son chemin, les obstacles se multiplient. Des ponts délabrés, nids de poules, bourbiers géants sont entretenus par les grumiers. Quand il y a plu, on fait au moins 6 heures à 4 heures à 5 heures de temps. Alors que si la route était bien, ça devait circuler normalement. Easy Cameroun, prestataire et sous-traitant, devant exécuter la première étape relative aux travaux de circulation, arrive à point nommé par 7 ans de pluie. Le responsable des travaux est présenté au sous-préfet, population et forces vives de la localité par le représentant de ICM Cameroun, entreprise chargée du bitumage de cet axe routier. Les travaux dureront 2 mois, maximum 3. Et c'est après quoi que les autres travaux, les vrais travaux, commenceront.
Le bitumage attendu par les riverains depuis des lustres se concrétise enfin. Nous n'avons qu'un seul mot à la bouche, c'est merci à Monsieur le Président de la République. Malgré les écueils, le Président tient sa promesse du bitumage de la route Ebolova-Kribi-Parakom 2. Au cours des échanges, le sous-traitant a donné toutes les assurances quant à sa capacité technique et financière, l'utilisation de la main-d'œuvre locale. En attendant le bitume, ces travaux d'entretien permettront de rétablir la circulation et de réduire de moitié le temps du voyage entre Kribi et Ebolova. Le décret portant commutation et remise des peines continue de souffrir des erreurs. L'acte présidentiel est entré dans les faits à la prison principale de Nkambe, c'est dans la région du Nord-Ouest. Là-bas, 16 pensionnaires de ce pénitencier ont recouvré la liberté. Cette cérémonie, c'est dans ce reportage de Valentin Kouadou à Bamenda. Ce sont 4 femmes et 12 hommes représentant la première vague des détenus à recouvrer la liberté. Cela grâce à la clémence du président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est avec beaucoup d'émotion que l'une des bénéficiaires et porte-parole de ses camarades, Joséphine Bérignui, à la quarantaine sonnée, après avoir passé 13 ans, 1 mois exactement en prison, est fière car, dit-elle, la prison a changé sa manière de penser et a promis de ne plus recommencer. Les responsables de la prison principale d'Nkambe ont exhorté les anciens détenus d'éviter tout acte susceptible de les ramener en prison. La deuxième vague, quant à elle, sera libérée dans les tout prochains jours. La cérémonie de remise et de levée d'écrou a obéi au strict respect des mesures préventives contre la pandémie du coronavirus. Les responsables sanitaires ont procédé à la prise de température des anciens détenus. Avant de refermer ce 20h30, je signale ces 4 télégrammes de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya. Courrier présidentiel adressé pour le premier à son Excellence Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise, puis à son Excellence Cyril Ramaphosa, le président de la République d'Afrique du Sud, le troisième à son Excellence Julius Maada Bio, le président de la République de Sierra Leone, et enfin à Sa Majesté Willem-Alexander, c'est le roi des Pays-Bas, des télégrammes présidentiels à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ces 4 pays amis ce 27 avril. Et voilà qui met un terme à cette édition du 20h30. On retient essentiellement dans l'actualité ce feu rouge contre les délits de fuite. Des malades du Covid-19 refusent la mise en quarantaine et la prise en charge, un incivisme qui amène la pandémie maintenant au sein de nos communautés, augmentant ainsi la prévalence de la maladie. Feu rouge sur l'activité économique nationale, c'est le rapport du JICAM ce lundi qui tire la sonnette d'alarme sur la survie des PME. Ce sont là d'autres conséquences de la pandémie. Et puis feu vert sur la route Ebolova à Kom2 Kribi, le démarrage des aménagements préalables au bitumage de cet axe était annoncé ce lundi. On a entendu dans ce journal le soulagement des populations riveraines. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Karine Olivia Bitt et de Augustin Ngononga. Vous aurez un autre journal quand il sera minuit sur cette antenne. Un journal qui vous sera présenté par Elvis Teke et Sado Mamoudou. Retrouvez immédiatement après le 20h30 Achou Nienti dans Inside de Presidency. Je vous quitte ce soir encore sur ces images de sensibilisation contre la pandémie du Covid-19. Prenez donc soin de vous. Très belle soirée sur la CR TV et à demain 20h30. 7 conseils pour se protéger contre le nouveau coronavirus. 1. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. 2. Vous ressentez l'envie de tousser ou d'éternuer? Faites-le dans un mouchoir ou dans le creux de votre coude, puis lavez-vous les mains. 3. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. 4. Évitez de vous toucher les yeux, le nez,
et la bouche. 5. Évitez tout contact direct avec des animaux vivants. Et si cela est impossible, veillez à vous laver les mains après le contact. 6. Ne mangez pas de produits animaux crus ou mal cuits et lavez-vous les mains. Nettoyez les surfaces et les ustensiles après usage. 7. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.